et il y a des bandits qui viennent une nouvelle mode opératoire. Il y a un pile de bandits qui amusent à utiliser uniforme plusieurs unités dans la police là et pour être capable de commettre forfait, pour être capable de kidnapper les gens. Et direction police judiciaire durant le week-end qui s'est passé là, il a enregistré plusieurs cas comme ça, qui des gens qui viennent porter plainte et que il a travaillé sur ensemble des dossiers ça. M'a profité micro la presse là pour me faire population connaître que la police toujours opéré dans machine de police avec plaque la police. Donc pour mon yo prudent et si bandit a utilisé uniforme la police là pour remarquer que c'est pas dans machine la police qui a opéré pour capable plus ou moins connaître que c'est avec des bandits que on a fait. Et dans pire commandement la police là des dispositions à prendre pour approcher pour adresser question ça pour arriver mettre bandits hors d'état de nuire. En ce qui a trait à plusieurs cas de meurtre que vous parlez là, plus précisément et cas étudiants et l'école normale supérieure là, nous intervenus sous les déjà côté nous et commandement la police là a présenté et condoléances à étudiants de l'école normale et à la communauté universitaire et à la société en général et côté immédiatement drame n'a arrivé, inspection générale de la police là était déjà saisie et des dossiers dans le moment où je parle là, il y a plusieurs actes d'enquête et qui sont en prend et sous question ça et nous c'est pas seulement la police, c'est toute chaîne pénale la net et qui en branle et parce que hier et avant-hier nous avons des déclarations et parquetier en chef là et des délégations qui a joindre direction centrale police judiciaire pour être capable de travailler sur le dossier ça et tant qu'on nous habitué faire et n'a continué faire en temps et lieu n'a qu'à réunir la presse pour nous capable présenter état d'avancement enquête là et monde qui sanctionné pour nous capable informer la population. Bon, pas gain deux institutions la police, gagne une institution qui est la police et qui est réglementée par une seule loi et jusqu'à présent c'est sur tout territoire, c'est une seule la police qui gagne et que quel que soit policier, quelle que soit unité que le TAC a appartenu, depuis gagnant un écart de comportement, depuis indexé dans une situation donnée, l'inspection générale de la police a pour devoir pour enquêter sur le cas et prendre des mesures, des sanctions appropriées. Et c'est ça l'inspection générale toujours fait, c'est ça l'habitué fait et c'est ça la continué fait. Et j'en nous dis là, dans le cas ça, plus précisément, et l'opinion publique là très bientôt a gagné et résultat enquête là et qui sanction appropriée qui prend par rapport à ça. Le commandement de la police l'a informé il y a de cela quelques heures, côté Verrier Angelo, qui c'est un inspecteur divisionnaire, qui c'est deuxième promotion et la police là, il était en direction Carrefour, les bandits étaient attaqués et à bord d'une machine qu'il était et il pas de temps pour réagir puisque c'est plusieurs monde à motocyclette qui étaient attaqués, ils ont tiré sur lui, il atteint plusieurs projectiles et il était mort sur place. Et information qui arrivait joindre nous jusqu'à présent fait nous comprendre parmi les gens qui étaient sous moto qui t'a pris la fuite et la population a réagi et mettre main sur eux, ils ont tué puis devant. Et malheureusement, jusqu'à présent, la justice de paix avec la police dans la juridiction n'a pas qu'à arriver à identifier et ça dans la mesure où il n'y a pas aucune pièce d'identité sur lui. Mais on continue le travail pour nous capables de connaître qui ça et à qui groupe il était appartenu et pousser l'enquête là plus loin pour nous capables de connaître mobile crime ça. Jean-moi te dit récemment, c'est que le commandement de la police là, directeur général là, par rapport à l'ensemble des crimes qu'a perpétré sur l'espace public là, et nous connaissons pertinemment Haïti par un pays producteur d'armes et de munitions. Ça veut dire que c'est à travers les ports et les aéroports que munitions avec armes ça arrivent sur l'espace public là, sur le territoire haïtien. C'est comme ça. Le directeur général là, M. Normil Rameau, il travaille tant en amont qu'en aval sous question. En aval, c'est qu'il mène des opérations ciblées et côté arrivé épingler des criminels et traîner au pas devant l'autorité judiciaire. Mais en amont, il intervient tout à travers les unités spécialisées
pour que zam sa yo avec munitions sa yo pour yo le plus possible pas arriver dans mes destinataires yo, ça veut dire pour pas arriver dans mes bandits yo. Et nous rappelons récemment, c'est pas moins de 5 fusils d'assaut et 3377 munitions que autorité douanière yo avec autorité judiciaire et policière ont été saisies dans douane Saint-Marc là. Et depuis là, c'est chaque jour et yo saisi soit armes soit munitions. Et dans date et 30 septembre là pour arriver 5 octobre, c'est pas moins de 437 munitions que autorité yo arrivé saisi. Et fois ça et yo joignent des noms et gen des monde qui arrêté et que enquête là a continué parce que côté zam dans social, il gon monde ou bien si c'est non boîte ou bien si c'est non bouquet parce que utiliser n'importe qui bagaille qu'on y a là et pour porter des armes avec munitions. Dernièrement c'est dans caoutchouc machine et ils ont découvert un paquet de munitions, parfois c'est dans igloo, donc ils ont utilisé un paquet de moyens pour capable faire armes avec munitions arriver dans le pays. Nous rappelons récemment deux personnes que nous avons arrêtés et je dis nous en mesure pour nous dire que nous arrêté Marie-Jules Gentinoble et c'est un homme qui a une implication et dans fait trafic d'armes et de munitions dans le pays. Donc la police a continué le travail et pour permettre que l'idéal serait que nous te coupé pratique ça dans toute intégralité, mais ou bien comprendre que les phénomènes enraciné dans la société, ça prend temps et pour le déraciner, mais le fait est certain, c'est que toute unité et dans la police là, il y a à pied d'œuvre et il y a travail pour réduire les phénomènes ça le plus que possible et surtout empêcher les armes avec munitions ça yo arriver dans mes bandits pour pas commettre plus tort sur la population qui est déjà gagné. En pile cas que la victime de lui déjà. Du parquet de Port-au-Prince, nous déplorons cette fête-là et nous croyons que c'est inacceptable, surtout l'un connaît qui sacrifice qu'on parle consenti pour un petit monde arriver là. Donc moi-même en tant que commissaire du gouvernement, étudiant à l'école normale, m'a rappelé que nous avons passé l'école normale tout. Donc dossier Grégory Saint-Hilaire là, son dossier que nous avons à cœur. Et nous profiter de l'occasion pour nous demander toute communauté universitaire là, et en particulier étudiants à l'école normale, pour comprendre que nous avons la rue, et pour que vous gardez calme et sans foi. Parce que par rapport à cette fête-là, nous obligés, en fait, nous ouvrons une enquête et nous avons besoin de pile sérénité pour permettre que nous avancions. Donc, comme nous dit, nous annonçons l'ouverture d'une enquête. Donc, au niveau du parquet, nous avons donné délégation à la DCPJ au fin de diligenter une enquête autour de cet incident qui permettra de rechercher et d'identifier les auteurs et complices. Nous avons aussi demandé au médecin légiste de procéder à l'extraction des projectiles et à l'autopsie du cadavre. Donc une fois que nous faisons une autopsie, donc gagner de projectiles qui extraient, nous avons fait une étude balistique pour permettre que nous voyons quel type d'armes, qui calibre, etc. Et probablement pour qui nous liés, donc à partir de ça que nous gagnons un système de données. Et parce que ça qui est important dans le cadre de dossier, c'est arriver à identifier auteur acte. C'est-à-dire qui monde qui commet acte. Donc je pense que c'est seule enquête qui va permettre que nous fassions ça. Et dans le cadre de dossier, ça tout, on suspecte que nous avons recherché activement et nous avons des informations. Donc, j'ai bien dit un suspect, donc nous n'avons pas avancé à dossier pour nous voir ça nous a fait. Donc garantie que nous avons, c'est que son crime qui n'a pas été impuni et celui qui a commis ce forfait, il doit répondre et il répondra de ses actes. Donc comprendre que il y a plein de monde qui est dans la rue, par rapport à cette fête-là, qui exprime mes contentements, on comprend ça, mais nous demandons pour ne pas nous craser brisé, donc restez calme
garder sang-froid et nous capable faire nos confiance pour que l'enquête là t'arrive à bout. Parce que moi-même, je suis ancien étudiant à l'école normale. École normale d'ailleurs, sont l'école qui pas un horaire qui stable. Donc, passer 3 ans, 4 ans à l'école normale, c'est des sacrifices que nous faisons. Et pas seulement l'école normale. Dans toute université d'État, moi en particulier l'école normale que je dépassé. Donc, je pense que nous pas été indifférents par rapport à cette fête-là. Et c'est une perte pour le pays. Mais il y a comprendre tout que son enquête qui est en cours, il y a des CPJ qui ont des délégations de pouvoir pour diriger ton enquête. Et nous croyons que nous n'avons pas avancé pour nous arriver à identifier auteur accent.